Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce journal en ce début de semaine. Nous commençons en revenant sur le meurtre d'un Espagnol à Ivatu dans la nuit du 12 janvier dernier. Les auteurs du meurtre sont actuellement entre les mains de la justice. Les 3 hommes ont été arrêtés par la gendarmerie. Selon les enquêtes menées, l'un des coupables n'est autre que le conducteur du taxi qui transportait la victime. Dans la nuit du crime, ce chauffeur de taxi agréé était accompagné d'un complice. Une 3e personne avait fourni l'arme du meurtre. Ces 3 hommes ont été arrêtés à Manour, une zone rurale. Après perquisition, les affaires de la victime et les armes ont été retrouvées chez le chauffeur en question, arrêté samedi. Preuve irréfutable de sa culpabilité selon les responsables de l'affaire. Rappelons que cet étranger de nationalité espagnole était à Madagascar pour du tourisme. La commune urbaine d'Antananarive ne fléchira plus face aux marchands ambulants qui ont réinvesti les rues de la capitale malgré la nouvelle organisation mise en place. Les marchandises seront mises en fourrière. Les marchands ambulants auront alors jusqu'à 72 heures pour les récupérer à Anuspachan. Sinon, ils devront payer une amende. Vularamanatsu. Malgré les mesures strictes prises pour l'organisation des marchés de la capitale, des marchands ambulants ont réinvesti illicitement les rues de certains quartiers. En dépit de l'aménagement de Béourir, cahier de petite vitesse, certains marchands sont revenus sur les trottoirs. La dernière décision de la commune urbaine d'Antananarive a été de mettre en fourrière à Anuspachan les marchandises réquisitionnées par les agents de la municipalité. Cette dernière a donné 48 à 72 heures aux propriétaires des marchandises sanctionnées pour les récupérer. Au-delà de ce délai, les vendeurs sanctionnés devront payer une amende de 1 500 à 3 000 ariars par jour. Les articles seront remis aux propriétaires une fois que ces derniers auront payé leurs droits de mise en fourrière et remis les dossiers nécessaires avec la carte d'identité nationale à la police municipale d'Anuspachan. Les fortes pluies ont fait des ravages non seulement dans la capitale, mais aussi dans d'autres régions. Vers Aloucha, sur la route nationale 44, la boue bloque la circulation. Et si les chauffeurs de taxi brousse en souffrent, certaines personnes en profitent. Vularamanatsu. Des hommes tentent difficilement de sortir ce taxi brousse de la boue contre un peu d'argent. Sur la route nationale 44 reliant la Locha aux autres régions, les pluies successives ont mis la route dans un piteux état. Selon ce chauffeur, cet axe situé à 10 km au nord d'Amboissard ne devrait normalement pas faire face à un tel problème. Pour lui, certaines personnes mal intentionnées ont détérioré l'état de ces routes pour pouvoir en tirer de l'argent, car il faut payer une dizaine d'hommes pour sortir sa voiture de la boue. Les usagers lancent ainsi un appel aux autorités car des mesures s'imposent. En attendant, ces voitures devront faire la queue durant des heures. Concernant la jeunesse, bientôt les jeunes malgaches pourront accéder à plus de connaissances et d'informations grâce à 50 chaînes internationales diffusées par Canal Satellite Madagascar. C'est l'objectif de la signature d'une convention entre le ministère de la Jeunesse et des Loisirs et de Canalsat ce matin au siège du département Ambuzatu, Vularamanatsu, Safiti, Indemapianto. 6 maisons des jeunes réparties dans toute l'île pourront bientôt capter une 50aine de chaînes internationales et verront ainsi des images du monde entier. Projet réalisé grâce à la collaboration du ministère et de Canalsat Madagascar. Cette convention a été signée en vue de l'évolution de la jeunesse, la plus grande richesse du pays, selon le ministre, mais ne disposant pas de moyens nécessaires pour mieux avancer. En effet, les jeunes manquent d'informations et de matériel leur permettant d'accéder à plus de connaissances et de culture. Ces installations de kit Canalsat dans les maisons des jeunes d'Ambouch et de Muramanga dans un premier temps constituent déjà un premier pas dans la politique de soutien des jeunes du département de la jeunesse. Il a également été su ce jour que 12 maisons des jeunes seront réhabilitées.
En matière d'éducation, le lycée d'enseignement général de Miarnarivo est actuellement équipé de matériel informatique. La gestion des étudiants est donc informatisée. Cet établissement scolaire va également continuer sa coopération avec l'École nationale supérieure, la direction de l'enseignement secondaire et l'association Agir ABC de France. L'objectif attendu est le succès pour tous les étudiants. Alfred Ranjanat. La gestion des étudiants du lycée d'enseignement général de Miarnarivo est actuellement informatisée. Un ancien étudiant de cet établissement scolaire a donné ses équipements informatiques. Pour cette année scolaire 2009-2010, le lycée de Miarnarivo va renforcer la collaboration avec l'école normale supérieure et la direction de l'enseignement secondaire, ainsi que les volontaires Agir ABC de France. L'amélioration de la capacité d'enseignement fait marquer cette coopération selon le patron du lycée de Miarnarivo, le proviseur Rassafi Arimanana Soslin, puisque l'objectif, c'est le succès à tous les étudiants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve après le match opposant Algérie et Angola, le premier match de la journée dans le Flash. Au revoir et à bientôt.